Et bonsoir. Comment ça va, Pedro? Alors attendez, il faut que je fasse des tests micro parce que là je suis avec le micro de la caméra. Il faut que je sois avec le micro de mon casque. On m'entend pas avec le casque, pourquoi? Un, deux. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis contente. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Un bon jeudi? Est-ce que tout s'est bien passé pour vous? Dites-moi tout. Racontez-moi. Alors, on va démarrer le live. Hop. Sur TikTok aussi. Aujourd'hui, chers amis, nous allons changer de prototype. J'ai terminé les deux sacs. Donc, on va commencer à faire un sweatshirt. Vous allez voir. Ça va être très sympa. Oh, j'ai des likes. Waouh! Des gens qui ont aimé mon travail. Je suis joyeuse. Bon, j'espère que mon téléphone va tenir le coup avec à 15% là. Alors, donc je vais déjà changer l'image pour Twitch là, comme ça vous allez pouvoir avoir ce qu'on va vraiment faire aujourd'hui. Hop, alors, sujet live, propriété. Je parle pas beaucoup, je joue avec un pote. D'accord, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. J'ai eu peur justement, je t'entendais pas, je me suis dit, oula, si ça se trouve, enfin je te voyais pas écrire, je me suis dit, oula, si ça se trouve, à tous les coups, mon live il bug encore. Mais c'est bon, je suis rassurée en tout cas que mon live ne bug pas et que tu joues avec des potes, super, profite bien. Alors il va juste falloir que je recadre un petit peu ma photo là. Parce que ça va pas, il faut que vous ayez que le bon sweatshirt, parce que là vous avez les deux sweats, ça va pas du tout. Alors attends, on va essayer de modifier ça. Comment je fais? Ah non, modifier. J'espère que vous allez bien sur TikTok. Si vous savez pas ce que je suis en train de faire, je mets l'image du sujet, enfin de ce que je vais faire en live ce soir. Donc si vous voulez avoir plus de précision, venez sur Twitch. Vous pourrez voir un peu les croquis des prototypes que je vais coudre ce soir. Alors, donc on a ce sweatshirt gris là qui va être la prochaine pièce de la collection qui va sortir le 13 décembre. Donc vous allez avoir ça. Vous permettez, vu que c'est un peu le début du live, j'ai juste une petite liste de trucs à faire après le live. Il faut juste que je veux juste noter ça parce que c'est des trucs qu'il faut pas que j'oublie de faire. Beaucoup trop de trucs à faire en parallèle. Tac, c'est pas grave, je travaillerai un petit peu après. Oui, hop. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ai écrit mes petits trucs. Hop. Donc, voilà. Donc, ce soir, nous allons
faire le sweatshirt gris qui sera la prochaine pièce qui va sortir de la collection. J'ai un prototype qui est déjà fait. Et ce prototype-là date de mon travail de bachelor. Ok, donc j'avais fait ça à l'école pour l'école. Et il faut savoir qu'il y a des choses que j'aimerais modifier de ce sweatshirt-là pour qu'il soit, disons, un peu plus, pas plus vendable, parce qu'il est vendable et tout, on peut le mettre sans problème, c'est qu'il y a des éléments qui me plaisent pas, notamment la capuche. Le gros élément qui me plaît pas sur ce que j'avais fait, c'était la capuche. Pourquoi? Parce que déjà, la doublure de la capuche va pas du tout. Ok, la doublure, c'est un espèce de tissu de maillot de bain que j'avais mis un petit peu en dernier recours parce que j'avais pas eu le temps de faire la doublure correctement pour cette capuche-là. Et vous voyez, il y a des trous partout parce qu'à la base, dans mon travail de bachelor, on pouvait en fait fermer la capuche sur l'avant en mode lassage. Et ça permettait d'avoir quelque chose d'un petit peu expérimental et un peu particulier parce que ça allait dans ma collection. Donc je n'aime pas ça et j'aimerais du coup démonter la capuche et la remonter, la faire comme il faut. Je pense que je vais garder cette forme-là de sweatshirt qui est plutôt pas mal. C'est un sweatshirt qui est assez court. C'est pas des sweats pour tenir chaud, on va dire. C'est vraiment des sweats plus mode et plus qu'on peut intégrer dans un, ouais, j'aurais envie de dire bah, pour les gens qui aiment bien faire du layering. Layering en mode, c'est quand on met plusieurs couches de vêtements les uns sur les autres. Donc voilà. Donc on va faire ça. Par contre, je vais vous donner un petit secret de réflexion. C'est pour Button. Oui, ça pourrait être pour Button. J'avoue, ça pourrait être pour Button. J'ai une grande question et tu peux me répondre, mon chat aussi, vu que t'es là. Une réflexion. En gros, il me reste très peu de jours pour réaliser 3 sweatshirts. Celui-là et un sweatshirt un peu particulier qui sera présent en 2 couleurs. Il me reste exactement 7, 8, 9 jours grand max. 9 jours max. C'est très peu pour réaliser des pièces comme ça, sachant que je travaille plusieurs jours pendant ces jours-là de libre. Donc, je me suis dit, pour raccourcir un petit peu le prototype, je vais utiliser un proto que j'avais déjà fait moi, qui était vraiment le proto originel de base de notamment ces suites-là. Et après, je vais juste modifier les choses qui me plaisent pas. Sauf que, malheureusement, mon fournisseur de tissu ne fournit plus ce coloris-là, pardon. Donc, le sweatshirt que je pourrais vous proposer serait dans un gris plus clair. Et en fait, ça m'embête parce que je me suis rendu compte que j'avais potentiellement pas assez de tissu gris foncé pour proposer au moins plusieurs exemplaires de celui-là. Et du coup, je me retrouve dans une impasse, c'est de me dire, est-ce que du coup, il faut absolument que je me chauffe à faire un sweatshirt complet dans le bon tissu ou est-ce que je gruge et est-ce que je fais pas dans le bon tissu? Voilà, ça c'est la question que je suis en train de me poser ce soir. Donc je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Mon petit chat, si tu as un avis. Parce que là, je suis vraiment dans une réflexion. Ça me pose vraiment problème en fait, ça. Et je suis, honnêtement, si vous voulez mon avis, moi j'aurais été partante pour le refaire du début. Mais j'ai très très peur de ne pas avoir le temps. Voilà. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Ce que vous pensez de ça. Je veux bien avoir votre opinion là-dessus. Parce que en plus, ce que je remarque sur ce suite-là, c'est que, bah, vous voyez, j'avais rajouté une partie en noir ici.
que j'avais vraiment juste rajouté comme ça. Parce que je pense que, je me souviens plus trop hein, quand je l'avais fait, mais au moment où je l'ai réalisé pour le bachelor, à mon avis, je devais plus avoir assez de tissu gris foncé et du coup, j'ai dû mettre cette pièce-là noire. Et en fait, je me rends compte que ben, je pense que c'est un peu problématique quoi. Mais je ne sais pas. Euh, Et ça m'énerve parce que j'aimais beaucoup cette couleur, mais ouais, là où je l'achète, ils le font plus. Et je trouve ça vraiment nul parce que c'était vraiment très joli. Mais bon, on va dire que en attendant que vous me donniez votre opinion, il va falloir déjà qu'on refasse la forme de la capuche. Parce que la forme de la capuche, déjà, me plaisait pas du tout. C'est une forme de capuche extrêmement classique qu'on peut trouver sur tous les sweatshirts. Elle est assez proche de la tête, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de volume. Et moi, j'aime bien les capuches avec un peu de volume. Je veux pas une capuche en mode fripouille, Jacouille la fripouille, là, avec le truc pointu. Peut-être que si j'en fais des suites comme ça, j'en ferai, mais il sera travaillé autrement. Donc, je préfère plutôt avoir une capuche plus ronde et plus grande. Oh, tu es de retour, Pedro! Est-ce que tu as suivi un petit peu ce que j'ai dit au début du live ou pas du tout? J'ai pas suivi. D'accord. Alors, ma question c'était, parce que mon copain ne répond pas, je ne sais pas pourquoi il répond pas, alors qu'il est sur le live. Je, je rigole, il a le droit de ne pas répondre. Il s'abstient. Euh, en gros, euh, tu vois, j'ai ce sweat-là. Donc, tu vois, il est fait en entier et tout. Le problème, c'est que il a été fait pour mon travail de bachelor. Et donc, il y a des défauts dessus, notamment la capuche qui me plaît pas. Donc, je me suis dit, bah, je vais juste démonter la capuche et la changer. Sauf que je me suis rendu compte d'autres trucs. Ah non! Tu retournes sur ta game. Bah, écoute, retourne sur ta game et puis tant pis. Je... C'est un peu long à expliquer, donc t'auras pas toute l'explication, je pense. Bref, bon. Du coup, ce que je vais faire, à mon avis, mais ça m'arrange pas du tout, mais je vais recommencer du début le suite. Parce que il va falloir que je m'y mette, je pense, que je fasse comme ça, parce que sinon ça va être extrêmement compliqué. Ok. Alors, on va commencer par quelque chose qui est un petit peu enfin moi que je n'apprécie pas forcément, mais j'espère que vous allez apprécier me regarder faire ça, c'est faire le patronage. Donc pour le patronage, je vais pas trop me casser la tête, je vous avoue, je vais simplement reprendre la forme ici de la capuche et la poser sur un morceau de papier et faire le tour. Ça va être très très simple. Ce qui va être un petit peu... Ah, tu m'as dit, en fait, pourquoi tu en fais pas de 3 couleurs différentes? En fait, pourquoi... Oula, je crois que tu bugs mon petit chat parce que t'as écrit 3 fois le même message. Bah, je fais pas 3 couleurs différentes. En gros, si tu veux, t'as un sweat gris, donc celui-là, et t'as un autre modèle, donc c'est une autre forme, etc., qui sera en bleu et en rose. Mais cette forme-là, elle est dans une seule couleur. C'est juste que mon fournisseur, il a plus cette couleur-là. C'est un gris beaucoup plus clair, en fait. Mais bon, bah, je pense que je vais devoir recommencer du début. Moi qui voulais gagner du temps, ça va être compliqué, donc tant pis, on gagnera pas de temps. Euh, Du coup, je me suis acheté du papier pour le patronage parce que je suis en manque de papier de patronage. J'en avais plus. Donc j'ai été acheter ça. Bah c'est pas grave ça si. Non, en soi c'est pas grave. Le problème c'est que j'ai très peu de temps pour réaliser mes sweatshirts et je voulais gagner du temps en fait en réutilisant ce vieux prototype là. Sauf que du coup je vais pas pouvoir. C'est ça qui me pose problème. Et tu vois, surtout si je propose un sweat d'une couleur et qu'en fait j'ai pas le bon gris, bah ça va pas, tu vois. Genre, vous verrez, le gris que je peux proposer pour ça, il est beaucoup plus clair. Il est plus clair que celui-là. Moi, je préfère lui, mais bon, ils ont plus dans cette couleur, donc. Et sinon, c'est un gris chiné, donc avec des petits traits. Et j'aime pas parce que tous mes autres suites n'ont pas de petits traits comme ça. Si j'avais fait que en chiné, j'aurais gardé ça, mais c'est pas le cas. Donc tant pis, c'est pas grave.
Nous allons faire du patronage ensemble. Hop là. Oui, ça va monter sur mon ordinateur, c'est une très mauvaise idée ça. Alors. Pour faire une capuche, patronage de capuche. En vrai, c'est assez simple. Capuche, c'est pas le vêtement le plus compliqué à réaliser. Je me demande si même dans ma prochaine collection, je vais pas proposer que des capuches toutes seules. Pour que ce soit aussi peut-être moins cher à l'achat, que vous puissiez peut-être vous permettre d'acheter aussi des modèles comme ça. Alors, je vais faire le tour. Il faut que je garde une marge. Donc il y a la marge de couture devant là. Je vais faire juste le tour vite fait, puis après vous verrez, j'ai des outils assez marrants pour pouvoir faire plus précisément les formes. Donc là, j'ai juste recopié la forme et en fait, je vais la corriger parce que j'aime bien les capuches qui sont larges, moi. Je trouve que celle-là, elle est fait trop hoodie classique. Parce que en fait, elle est tirée d'un patronage de hoodie que j'avais récupéré à l'école. Ça me permettait sur nos travaux scolaires de gagner du temps, donc on avait des patrons qui étaient déjà tout faits. Et du coup, on les utilisait pour gagner un peu de temps. Elle part comment? Elle part comme ça. Tac. Donc là, vous avez l'espace de l'épaule qui est ici. Oh, vous voyez pas grand-chose, vous. Essayez de vous monter un peu. Coucou, ça va et toi, Clara? Hop, j'essaie de pencher. J'espère que vous allez mieux voir. Tu me rappelles de... Oui, le sac bleu. Bah, j'ai fini le sac bleu. Je vais commencer autre chose. Est-ce que vous voulez voir le résultat du sac bleu? Peut-être. Que je vous montre ça au moins. Et merci pour tous les likes. C'est trop chou. Merci beaucoup. Alors, voici le résultat du sac bleu. Donc, petit sac à dos. Ok, en fourrure. Qui est entouré dans une espèce de harnais en cuir. Voilà. Il est très grand par rapport à mon bras et à moi. Vous pouvez voir qu'il fait quand même... il a une bonne place. Il fait une quarantaine de centimètres de haut. Vous pouvez mettre gourde, un petit iPad dedans, trousse, livre, porte-monnaie, téléphone évidemment. Donc voilà, vous l'avez en version rose. Donc évidemment avec deux sangles que vous pouvez régler la longueur. Voilà. Et vous l'avez en bleu et en rose. Voilà, vous avez le même en rose. Alors il y a des choses qui varient un petit peu, notamment l'emplacement des sangles, parce qu'il faut savoir que toutes les sangles en cuir sont des restes en fait des autres vêtements de ma collection. Donc je m'adapte en fait en fonction de la taille des sangles que j'ai. Les 4 sangles principales, c'est-à-dire les 4 qui tiennent le sac, sont les mêmes, mais par contre, les sangles sur les côtés sont parfois de longueur et d'emplacement différents. Ah ouais, c'est stylé, merci beaucoup, c'est trop chou. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Tant que j'arrive à vous comprendre, je m'en fous si vous faites des petites fautes. Y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est les deux sacs que j'ai fait. J'ai dû les terminer aujourd'hui parce qu'il fallait que je fasse les photos et que je les envoie pour le site internet. Mais ils seront disponibles sur mon site internet à partir de samedi. Voilà. Et maintenant, on va devoir refaire le prototype de ce sweatshirt là. Donc c'est un sweat qui est très inspiré de monde apocalyptique, comme vous pouvez le voir, il est un peu tout déchiqueté, mais il faut que je remodifie la forme et il va pas être disponible dans ce gris là, ce sera un gris un peu plus clair. Donc voilà. Donc là j'ai le patronage vite fait de la capuche. Ok. La capuche, donc comme je l'expliquais, c'est une capuche qui est très basique. De sweat basique qui englobe
qui englobe la tête de façon assez serrée, si je puis dire. Et moi, j'aime bien les capuches plus larges. Donc, on va essayer de lui donner un peu plus de volume. Donc, j'aime bien que les capuches, elles n'aient pas forcément une grande ouverture, qu'elles soient un peu plus petites. Oh, dors bien, mon petit chat. Moi aussi, je t'aime. Fais de beaux rêves. Le sac rouge, il est magnifique. Merci beaucoup, t'es trop chou. Alors, c'est pas rouge, c'est rose, mais je peux comprendre que ça ressorte un petit peu rouge sur la caméra. Mais merci, c'est trop chou, Pedro. Et dors bien, mon petit cœur. Du coup, je pense que l'ouverture de la capuche, je vais la laisser comme ça parce que pour moi, ça me convient bien. En plus, ça peut laisser passer une tête. Enfin, c'est pas comme si c'était moulé. Donc, ça va. Donc, moi, ce que je vais faire, par contre, voilà, comme ça va, vous voyez assez bien. C'est ici que je vais essayer de corriger la courbe pour la faire monter beaucoup plus haut au-dessus de la tête. Pour que vraiment elle ait plus de volume, cette capuche-là. Et aussi sur l'arrière de la tête. Comme j'ai dit, je veux pas faire un truc en mode Jacouille la fripouille. C'est pas le but d'avoir une capuche médiévale large, quoi. Avec le bout qui part en pointe. Ça, j'ai pas forcément envie. En tout cas, pas pour ce projet-là. Mais on va lui donner, j'ai envie de lui donner un aspect très rond. Elle va un peu monter sur ma table. Je fais tout tomber d'ailleurs. Très rond comme ça, je pense que ce sera très intéressant. Ça fera une ligne un peu moderne pour cette capuche. Hop. Je pense que c'est pas mal. L'encolure, elle est large comme ça, ou ça change pas. Voilà. Donc là, on a la capuche. Je vais utiliser des instruments qui vont me permettre de juste faire mes lignes beaucoup plus fluides. Attendez, ils sont où? J'ai rangé où mon truc? J'ai utilisé il y a pas longtemps en plus. No. Voilà. C'est un outil géométrique. Pour ceux qui font de la couture, vous savez ce que c'est. Ça s'appelle soit un perroquet, soit un pistolet. Mais pour le bien du live, je vais appeler ça un perroquet. Parce que je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire en fait en live ou pas. Et en fait, ça va me permettre d'avoir mes courbes fluides en gros. Et c'est très important quand on fait un patronage d'avoir des courbes fluides. Là, vous voyez que j'ai pas trop mal fait mon trait parce que du coup, c'est assez fluide. Donc, je vais le marquer au stylo. Triste, il n'y a personne sur Twitch. Ouais, je suis étonnée là, ce soir, il n'y a pas grand monde. Même sur TikTok là. Je sais pas, peut-être que pendant quelques mois, j'avais Faucon qui était là tout le temps. Et du coup, il est un peu moins présent. Je suis un peu triste. Rameute des gens, rameute des potes, Pedro. Ce serait trop bien. Sinon, t'as passé une bonne journée, toi? Ça a été? Au travail et tout. Oui, ça a été. Ok, bah, trop bien. T'as vu ta meilleure amie, mais c'est génial. Ça a dû être cool, ça.
Vous avez fait quoi ensemble? Oh, c'est ta mère! Oh non, c'est trop chou. Mais vous êtes pas... Tu vois ta maman tous les jours, non? Ou pas? Bon, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a un petit peu plus de monde qui viennent sur le live, sinon je mettrai de la musique, tant pis. Bah, tu vois, là, Pedro, t'as un bon exemple des types de live que j'avais je dirais 6 mois en arrière. Des lives où t'as personne. Et juste, je parle toute seule, juste, je fais mes trucs, et puis j'attends de voir s'il y a des gens qui viennent. Mm. Des fois, ça arrive. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre les marges de couture tout autour. Donc, il faut que je mette 1 cm tout autour, partout, même là. Parce que je ferai passer il y aura une corde au niveau de la capuche pour, ça sera bien, petite corde. Non, c'est ma meilleure amie, haha, c'est juste un délire entre nous, c'est ma maman de cœur et puis à la maison, c'est ma mère de cœur. Ah, j'avais pas compris, j'étais là, attends. Bah, en vrai, ça aurait été mignon de dire que ta maman c'est ta meilleure amie, hein, c'est trop chou. C'est grave mignon de dire ça, je trouve. Mais, ah, attendez, je reviens, je vais chercher vite un ciseau. J'arrive tout de suite. J'ai ma sœur qui m'avait piqué mes ciseaux là. Hop. Attends, qu'est-ce que tu disais du coup? Genre au début je savais même pas son nom, je la connais juste comme maman. C'est trop chou. C'est trop mignon. Elle est plus âgée que toi pour que tu l'appelles maman ou ça n'a rien à voir? C'est son fiston. Oh, c'est chou. C'est trop mignon. Mais du coup, je lui ai offert un petit cadeau d'anniversaire. Oh, qu'est-ce que tu lui as offert? Un Lego F1. Ah ouais, elle aime bien la F1?
comment tu vas? Je ne viens pas ce soir, je dois faire le service de nuit, je n'ai pas de pause des eaux. Oh non, c'est pas grave, mais c'est trop chaud d'être passé. Merci beaucoup. T'as vu, on est très peu ce soir, mais c'est pas grave. Je suis trop contente que tu sois passé quand même. C'est trop chou. Merci beaucoup. Courage à toi. Courage à toi, Pedro. Théo. En plus, ça fait rire parce que je t'appelle Théo. Mais je sais même pas comment tu t'appelles en vrai. Attends, faut que j'autorise ton truc. Désolé. Ça va, mais ce putain de service m'énerve. En réel, je m'appelle Arthur. Arthur! Bah, tu me dis comment tu veux que je t'appelle, hein. Mais enchanté, Arthur. Moi, mon vrai prénom, si vous savez pas, c'est Marielle. Voilà, comme ça, je vous donne mon prénom. Parce que je crois que je vous l'ai pas dit. Mais je le cache pas. Tu veux que je t'appelle Arthur? Bah, je t'appelle Arthur. Ça va me faire bizarre. Désolée si pendant quelques fois je te rappelle Théo. Mais je t'appelle Arthur si tu préfères. Maintenant, Pedro, je vais l'appeler Théo. On va plus rien comprendre. Mon deuxième prénom, je ne l'aime pas. C'est quoi ton deuxième prénom? C'est Théo, du coup? D'accord. Merci beaucoup et courage à toi. J'espère que ça va aller. Et n'hésite pas à passer si tout d'un coup tu peux ou si t'en as marre. Oui, deuxième prénom Théo. D'accord. Bah, je t'appellerai Arthur. Alors, Arthur, c'est très joli. J'aime beaucoup. Bon, objectif ce soir, les gars, vu que je suis un petit peu à la bourre avec mes prototypes, l'objectif ce serait idéalement d'avoir réussi à faire les patronages et d'avoir coupé tous les morceaux. Ça, ce serait l'idéal, parce que c'est un sweatshirt qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de couture à la main à faire. Vu qu'il y a plein, vous voyez, il y a plein de petits morceaux noirs en dessous. C'est un peu le petit, comment dire, la difficulté de ce sweat là, c'est qu'en fait, je récupère plein de morceaux de sweat noir que je déchire ou alors qui viennent par exemple d'autres projets et je les couds à la main et je les trempe dans du latex pour pouvoir faire un petit peu un effet déchiqueté, apocalyptique, etc. que j'aime beaucoup. C'est une de mes pièces préférées, je crois, ce sweatshirt d'ailleurs, et une des pièces que les gens à qui je l'ai montré, elle aime le plus. Mais par contre, c'est une pièce qui est très longue à faire et je vous dis, j'ai très peur de pas réussir à faire et de devoir me taper des nuits blanches. Chose que je déteste. Je déteste faire. Il s'appelle Arthur. Tu as découvert le nom de ton pote maintenant, tu sais comment il s'appelle. C'est marrant, je trouve, quand on cache nos noms sur Internet, je trouve ça drôle. Moi, j'aime bien dévoiler mon nom des fois de temps en temps comme ça, je le redis, puis après, les gens m'appellent Nébu. Et j'ai grave l'habitude maintenant qu'on m'appelle Nébu. C'est très drôle. Il y a des gens, bah, par exemple, il y a un de mes concepteurs 3D que je vois de temps en temps en vrai et qui m'appelle Nébu et pas par mon prénom. Donc c'est un peu drôle. Hi, my lord! Hi! Uh, oh, wow. You miss a big. I had a big. Euh, comment on dit ça? C'est un.
I had a big brainstorming about the new piece I want to do. It's a gray sweatshirt because you know I have a prototype. You have the prototype here of the sweatshirt, but it's the wrong color because I made this sweatshirt for school and I won't do the theme. But the store where I buy the fabric um, didn't produce anymore the same color, so I need to do another color, a light gray, and I need to do all the sweatshirts since the beginning, and I'm a little bit sad. I'm a little bit stressed because uh, I hope I have time to finish it. Uh, it's the end of the year. We have a lot of things to do. Very complicated. Oui, dis-moi. En vrai quoi? And do you have a good day, my lord? T'es la seule anonyme ici. Moi? Ah ouais. Tu veux que je te redise mon prénom? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que t'as pas tilté. C'est vrai qu'en fait, vous avez tous vos prénoms, sauf Lord Coffin, mais je sais plus. Ah si, je crois que je sais comment il s'appelle. En vrai. Ah, et Faucon aussi, je connais pas son prénom. Faucon, il me l'a dit, mais j'avoue, j'ai un peu oublié. Merci Alexander pour le suivi, c'est trop chou, merci beaucoup. Merci, merci, merci. J'espère que mon live te plaît. Oui, j'ai dit mon prénom tout à l'heure, t'as pas entendu? Mais je peux vous le redire. Je peux vous le redire. T'étais pas attentif, Pedro. Oui, t'as loupé. Mon prénom, c'est Marielle. C'est pas un prénom qui est très commun. J'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler comme moi, mais mon prénom, c'est Marielle. Ça n'a rien à voir avec Nebula. Mon prénom n'est pas du tout en lien avec ça. I had a job interview today, so that was interesting. Oh yeah, you had your job interview. How the interview was good. How was the job? Do you like the job? Do you think you will have the job? Voilà. Tu as mon prénom, Pedro, comment tu trouves? Moi, ma prof principale s'appelait Mariella. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que mon prénom, comme ça, qui finit avec un E, ben, il n'y en a pas. C'est soit Mariella, soit Muriel, soit Marie, mais il n'y a pas de Marielle. Et il y a beaucoup de gens, quand je leur dis mon prénom, qui comprennent pas que c'est Marielle E2LE, parce qu'ils m'appellent justement Mariella ou ils me rajoutent des lettres. Reclara. Ils rajoutent des lettres à mon prénom, et des fois je suis là, bah non, en fait, c'est pas juste. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Parce qu'il y a extrêmement peu de prénoms qui finissent en L. Je sais que ma mère voulait m'appeler Gabriel aussi. Si j'avais été un garçon, je me serais appelé Arnaud. Euh, ouais, mes parents aimaient bien les prénoms, les vieux prénoms. C'est un vieux prénom, Marielle, apparemment. Ou Marie aussi, il y avait ça. Mais bon, je trouve que c'est assez lourd de sens, Marie, donc je suis contente de pas m'appeler Marie. Oui, son prénom c'est Mariella, mais tout le monde l'appelait Marie et même elle, elle préférait. Je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de prénoms qui finissent avec un A et c'est moins original. I was confused, but I hope I get it. Why you was confused?
Why? What happened? Bah, Gabriel, c'est très beau, je trouve. Oui, Gabriel, c'est joli. Gabriel, c'est joli. Mes parents, en fait, ils avaient voulu un petit peu donner une consonance un peu religieuse à mon prénom, dont l'idée de m'appeler Marie, sauf que ma tante s'appelle Marie-Joëlle. Du coup, je trouve que Marielle et Marie-Joëlle, ça se ressemble plus que juste Marie, mais enfin bref. Du coup, ils ont composé un peu. C'est un truc qui existe, mais c'est composé. Moi, je pense que si un jour j'ai des enfants, je leur donnerais grave des prénoms moyenâgeux, mais vous savez, des trucs jolis un peu. You will get that job, man. I'm praying for you. Yeah! Yeah! We are sure you have the job. We want news. When you know, you explain to us, you say to us. Mes parents, ils voulaient m'appeler Mariana, mais je suis sortie garçon. Poup! C'est sorti garçon. C'est joli, Mariana aussi. My lord, we talk about our name, and I say my real name is Marielle, and we talk about which name our parents want to give us, and I explain if I was a boy, my parents want to call me Arnaud, and if I was, and they talk about other name like Marie or Gabrielle or something like that, but they call me Marielle. I promise was I know I will tell you. Yeah, we want to know. Absolutely. You send a message to Nebula. Nebula send me the same message so we know in advance. Yeah, I can do that. Ok, j'ai la capuche. Je vais juste noter du coup. Bah là, je vais carrément faire les patronages pour le prototype final. Hein. Je suis désolée, j'essaye de m'avancer un petit peu, donc je fais un peu de patronage, c'est un peu moins cool que d'habitude. Mais bon. Capuche à couper 4 fois. Parce qu'il y a la doublure aussi à couper. T'as croisé ton ex dans le train. Ah! Ah! Mais c'est quand même vachement important ça, non? Et du coup, vous êtes parlé ou pas? Ça t'a fait remonter des souvenirs? On s'est remis à parler. Oh, oh my god! Trop de drama. Et du coup, ça t'a fait quoi? On est d'accord qu'on parle de celle que t'as pas forcément voulu quitter ou vous aimiez toujours, mais c'était compliqué, c'est ça? Oui, c'est celle-là. Et du coup, ça se passe comment? Bah, un truc me rassure, ouais. Why are you confused, my lord? What happened?
Il m'a dit que je lui avais manqué. Oh, c'est trop mignon. Normalement, je dirais de pas revenir avec son ex, mais toi, t'as quand même une situation un peu particulière, donc t'as le bénéfice du doute. Bah, ça dépendra de sa mère. Ouh. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Là, c'est un autre conseil que je te donne. Si elle est toujours aussi possessive. Ah ouais. My ex had written. Oh, my lord! Why? You know. I don't know what to do. Pedro say exactly the same thing as you. Exactly the same thing. You exactly the same thing. The same day. What happened? Oh my god! And do you want share with us? Uh, what happened with her? Bah après Pedro, si tu veux un conseil, vous êtes plus des bébés. Genre tu vois, vous avez plus de 12 ans et tout, vous êtes quand même majeur. C'est à elle de dire stop à sa maman. C'est à elle de dire stop à sa mère et c'est à elle de choisir entre guillemets si elle est si vous vous mettez ensemble, je sais même pas si vous putain, je fais tout tomber. Si vous envisagez cette possibilité là, c'est à elle aussi de se dresser face à sa mère si elle a envie de faire ses propres choix, d'avoir ses propres amours, ses propres potes, tout dans sa vie, tu vois. C'est pas parce que c'est sa mère qu'elle lui doit quelque chose. Donc après, ce sera à elle de voir et ça devrait en fait même pas dépendre de ça. Mais ça, c'est à elle de voir si elle a la détermination pour aller à l'encontre de sa maman, tu vois. Écoute, à l'époque, elle avait 18 ans et contrôle parental sur l'hôtel. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Et j'ai voulu la connaître pour lui parler, mais elle refusait toujours l'idée. Putain, mais c'est grave, hein. Il y a vraiment des parents, ils sont vraiment pénibles, hein. Euh... Bah ouais, c'est grave chiant. Après, ça... Après, c'est sa mère, je peux pas forcer pour la connaître, mais voilà. Ouais, non, mais je comprends. Ça, c'est clair. Mais franchement, il y a des parents, faut qu'ils se calment, hein. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Mon papa, il a été horrible avec moi quand j'ai commencé à fréquenter des garçons, hein. Ça a été affreux, hein. Il n'y avait pas ce contrôle-là. Il n'y avait pas le même type de contrôle. Il a jamais rien mis sur mon téléphone, etc. Mais c'était compliqué, hein. Donc, parfois, des fois, il faut savoir dire à ses parents, écoute, là, tu m'emmerdes. Merde, je suis majeure, tu me laisses faire ce que je veux, et puis point barre, puis tes opinions, en fait, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas facile. Je peux comprendre que c'est pas facile. Je vais essayer de vous monter un peu, vous, là. Comme ça, vous pouvez, voilà, voir un peu plus sur la longueur. Alors, je vais essayer de faire le patron de cette partie-là. Donc, moi, ce qui me dérangeait par rapport
à ce prototype-là, c'est que j'aurais voulu que ce soit plus long pour la suite de la collection. Alors attends, je vais dire ce que vous m'avez dit. Non mais son père, il est grave cool, je l'ai connu, j'ai trop aimé le connaître. Ouais, bah tu vois, t'as un allié, on va dire. She says she want to talk. I don't want to talk to someone who is a psychopath, so I broke her. Ouais, aïe, aïe. Par contre, sa mère, oh là là, laisse tomber. Oh, wow. She's a psychopath. If she's a psychopath, it's not a good news, my lord. You know what? All the psychopaths come back and it's not a good thing. All all the ex come back and often the ex was bad person, not in the case of Pedro, but my ex are all bad person. Okay? So no, it's not a good idea. You need to, yeah, it's a good thing. Block her. Find someone else. A beautiful, kind woman, but not a psychopath. We don't like psychopath. Not here. Ouais, mais sa mère. Bah après, je sais pas, elle peut parler aussi à son papa et un peu rallier son père à sa cause, si je puis dire. Enfin bon, tu verras. Laissez-vous le temps, discuter, et puis vous verrez. Send her the song Break Stuff by Limp Bizkit. She will know you feel about it. It's a good idea. Very good idea. Alors. Donc j'ai besoin de faire... Ah du coup il faut que je fasse 2 patrons. J'ai le patron du devant et du dos. Ça c'est l'avantage d'avoir un truc comme ça, un peu où je m'en fiche un petit peu de la perfection entre guillemets du vêtement. Ça c'est la moitié, hop. Et on va dessiner du coup le dos d'abord. Le dos il va venir à partir de là, il va faire une petite courbe. Tout comme ça. Voilà. Donc ça va aller à plein de tailles. Je pense que j'aurai besoin de créer que 2 tailles différentes parce qu'elle est déjà très large. Ça, ce sera la taille la plus petite et il y aura une taille un petit peu plus grande pour les personnes un peu plus larges. Mais globalement, ça va pas changer grand-chose en fait au niveau de la largeur. Pour les gens, c'est un truc qui se porte très large. Voire même, je suis en train de me demander si je le ferai pas taille unique, mais j'ai peur que ce soit quand même pas assez large pour les personnes qui sont un peu plus fortes. Je sais pas trop. Mais son père, c'était son allié, mais vas-y, contre la daronne, ils peuvent rien, on dirait. Mais, mais c'est ce, mais c'est ce, oula, mais ce qu'elle a, ce qu'elle, car c'est la fille aînée, sa petite sœur, 15 pieds, elle avait un copain et sa mère était chill avec. Mais putain, c'est une folie ça. Bref, je comprends pas les anglais. Ah, I wanted to sell her some rat's poison so I can get rid of her. Oh, aïe aïe. Yeah, that's an option too. Sometime I want to show my ex just to hit him because he was an absolutely horrible man. An alcoholic man and cheat on me and he was horrible. And yeah, I think poisoned it's a good option for bad ex.
Ouais, mais franchement... Bah peut-être que c'est mieux maintenant, je sais pas. Puis ouais, peut-être qu'il fallait qu'elle digère ça avec sa grande fille, j'en sais rien. Je voulais voir si je vais pas rajouter. Il sera un peu court, il sera un peu crop, mais crop moderne. Ah ouais non ça va parce que pour les gens qui sont pas très grands. Ah non non non, je vais pas faire plus court que ça. Ce sera très bien comme ça. Ok, bon je suis désolée, vous voyez pas grand chose parce que genre la feuille est immense. Du coup c'est un peu compliqué. Try shooting her. Oh bah dis donc, vous en avez des idées vous. Peut-être que ça va mieux maintenant, je lui ai pas demandé car c'est un sujet assez sensible. Je comprends. Mais les parents, ils se rendent pas compte des traumatismes qu'ils donnent à leurs enfants quand ils font des dingueries comme ça, hein. Ils se rendent pas compte, hein. Moi, mon père, il se rend pas compte à quel point je lui en veux pour ça, hein. Et encore, ça date de mes 18 ans, donc ça fait il y a 6 ans. Mais je lui en veux encore pour ça parce qu'il a eu des attitudes tellement dédaigneuses, tellement horribles envers moi que mon papa, je suis beaucoup plus distante maintenant avec lui parce que flemme quoi. C'est bon là, eh oh. What are you sewing today? I'm sewing a sweatshirt because I finished the blue and pink bag. I need to show you the bag. I just finished that and I show you the bag. And I need to create all, I don't know how we call it in English, but it's the parts in paper because I need that to cut the fabric, and I have the prototype of my school, and I need to do something better, and so I create since the beginning, and I'm very stressed about that because I have 1 week to finish that and 2 other sweatshirts, and I don't know how I can do that. Maybe during the night. Uh, I absolutely hate to work at night, but maybe I don't have any choice. Oy, oy, oy. Thanks to her, I almost died 4 times. 4 times! Waouh! Et le pire, c'est plus je lis la Bible, plus je commence à croire. Attends, what? Attends, tu m'as sorti ça de nulle part. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Dans quel sens tu dis ça? You can work during the day instead. Yeah, I can work during the day, but I think I can finish during the day. It's the problem. I'm not sure I'm able to finish during the day. But yeah, I hope I can finish it. But I work in a shop in Geneva, so I don't have any time. Someday I don't have time to sew, and it's complicated. I have big journey, like during uh, how to explain? Yeah, I work all the day for the shop, and at the evening I have my sport lesson. So, and I come back to my house like 9 p.m. or 10 p.m. and I'm very tired. But no, I need to continue to work.
every time. Non, genre, je me rends compte que les gens vivaient il y a 2000 ans et même avant, ils lâchaient déjà des vérités sur certains trucs. C'est carrément une thérapie. Mais dans quel sens? What color will the shirt be? Gray. It's gray. Sweatshirt. It's not a short. It's a sweatshirt. Euh, J'ai besoin de faire mes petites mesures là. Ah, attendez. Euh, Là, vous avez un petit aspect technique un peu compliqué. Je suis désolée, Pedro, de te poser ces questions-là parce que, comment dire, j'avoue que j'aimerais bien avoir ta réflexion sur ce que tu entends par ça, dans le sens où c'est un peu philosophique, je sais pas trop comment dire, mais c'est un peu personnel, tu vois, et puis tu lis ça et tu penses, waouh, les gens d'avant, ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes mentalités, juste on a évolué technologiquement, voilà. Ah oui, ok, je vois dans ce sens-là. C'est juste que moi, j'ai un petit peu de... En gros, les problèmes que j'ai eu avec mon papa, c'est que mon papa est très religieux, il est très catholique. Et en fait, j'ai eu pas mal de soucis avec ça par rapport à lui. Et du coup, c'est pour ça que quand tu as parlé de ça, je me suis dit, oh wow, attends, de quoi tu parles? Et c'est vrai qu'en général, j'évite de parler de tout ce qui est politique et religion pendant les lives. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis ça. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris. No offense, hein, mais voilà. Il y a des fois des situations, je me dis putain, comment c'est pas un poète qui a dit ça? Bah, c'est possible, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Sorry, my lord, it's complicated to explain. 14. I'm so tired. Ugh. I want to sleep. I need to sleep. Juste voilà, je m'identifie avec certaines phrases et certains passages. Non mais je comprends. Je comprends. Pour avoir fait du catéchisme, j'avoue qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à prendre en compte et voilà. Mais après, moi aussi, je trouve et je pars du principe que des fois, certaines choses ont, je pense, été écrites dans le but de faire croire à une vérité qui arrangeait bien certaines personnes. Pour moi, s'il faut que je donne mon opinion là-dessus, j'aurais plus tendance à dire que je préfère écouter euh, ce que Dieu aurait dit plutôt que ses interprètes auraient écrit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais dans le côté philosophique, oui, je suis d'accord que il y a un côté très philosophique. You can drink Monster Energy to get energy. No! No, I don't want to do that. Ah, I don't want to die with a lot of energy. It's too much for me.
I never in my entire life drink an energy drink. Never. I have any idea of the taste or of the thing it's can do to the body, but I know it's not a good thing. Et puis ça marche vraiment. Haha, quelqu'un m'a dit fais confiance en Dieu et ouvre une page aléatoire et lis ce que tu vois. Et premier, après avoir lu, je suis tombée en overthinking profond. D'accord, d'accord. Bah écoute, si ça te permet de trouver certaines réponses, c'est bien. C'est très bien même. Red Bull coffee. Oh wow. It's a big combination. Big combo, big mix. And I've only drunk 4 cans of energy drink and 3 liters of coffee today. Oh yeah, it's a good. I'm proud of you, my lord. I'm very proud of you. And you stop smoking. It's perfect. That is perfect. Je rigole, j'aime pas le café. T'aimes pas le café? Moi, j'adore le café. Ça, c'est un peu mon. Ça, c'est le seul truc, on va dire, qui est un peu pas très bon, que je bois beaucoup trop. Le café, ma vie. Donc là, j'ai le dos. Tac. Vous voyez que je fais que la moitié du patron du dos. En fait, c'est une technique qui s'appelle au pli, c'est-à-dire qu'on va plier le tissu en deux et on va couper une seule pièce sans couper cette partie-là. On va le poser sur le pli, ce qui évite de faire des patrons qui sont trop grands. Et là, je suis en train de réfléchir au niveau de la couture parce que j'ai vu que sur ce prototype-là, j'avais tout cousu à la main pour faire les jointures, mais j'ai peur que ce soit pas très solide, pas très durable sur le long terme, donc je pense que je vais quand même faire une couture normale pour que ce soit beaucoup mieux à long terme. Je suis désolée Pedro si je rebondis pas beaucoup sur ce que tu as dit, c'est juste que je sais pas trop comment aborder le sujet parce que je pars du principe qu'on a tous nos croyances et tous notre façon de voir la vie et je me dis si comment dire, si c'est quelque chose qui t'aide et qui t'épanouit, c'est super. Mais moi, j'ai une famille qui est tellement compliquée avec ça que c'est très difficile pour moi de parler de ça de façon, on va dire, objective, tu vois. Oh, elle t'a dit à demain, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça veut dire que vous allez vous reparler demain? Bah, après, c'est pas que je veux pas en parler, c'est qu'on va dire que je veux pas forcément en parler en live. Parce que il y a des sujets qui sont. Ça me dérange pas de parler de sujets généraux ou d'essayer de vous motiver pour des choses ou des trucs comme ça. Moi, ça me dérange pas. Il y a des sujets comme ça, style politique et religion en général. J'essaie d'éviter d'en parler parce que c'est quand même des sujets qui sont très lourds où parfois il faut beaucoup de connaissances ou parfois ça empoigne des comment dire des opinions
qui sont compliquées. Moi, j'ai des opinions qui sont très arrêtées sur certaines choses et je veux pas forcément vous imposer mes opinions. C'est pas mon but. Vous avez tous les vôtres. Et voilà. Et du coup, j'avoue que parfois, bah, ce genre de sujet-là, je sais pas trop comment le prendre parce que ben, c'est super si tu t'épanouis là-dedans et c'est trop bien. Euh, mais voilà, je sais pas comment d'autres personnes pourraient le prendre. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça où j'ai un peu, je sais pas trop en fait comment c'est possible de l'aborder en live. Et du coup, je suis désolée. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien de partager ça et si c'est quelque chose qui t'épanouit, c'est super. Je suis très contente. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui philosophient pas assez et qui prennent pas le temps de réfléchir sur certains sujets et c'est bien dommage. Et c'est très bien que tu le fasses. Do you have to buy a special needle to sew jeans? Yeah, normally you need a special needle, especially when you use a machine. When you have a sewing machine, you need to special needle. When you buy it, you have on the packaging, you have it's right for jeans. But yeah, but if you sew jeans by hand with hands, yeah, you need a strong needle, I think. A strong needle. You can use a thin needle, you will break it very fast. But yeah, when you sew with a machine, it's very important to have a good needle because maybe you can break your material. Or sometime, when you sew with machine with not a good needle, the needle can break during you sew. And one time, it's very complicated for me to explain in English, but one time I sew with a bad needle, the needle broke, and with with the energy of the machine, the needle broke and they drop next to my eyes here. I had the needle jump next to my eyes, and it was very dangerous because almost in my eyes. It's not a good thing. So yeah, use a good needle. I only sew by hands. Okay, but if you sew by hands, just use a strong needle, but very uh, a strong needles, but not a big one, because if you use a big one, it's gonna be very difficult to sew jeans. Écoute, de toute façon, je suis pas à fond dans ça, je vais pas à la messe, je prie pas tous les jours, mais des fois, ça fait du bien, quelle que soit la religion ou croyance, de se mettre un peu, de se dire que c'est une certaine façon un peu de réconfort, et c'est pour ça que j'ai parlé. Oui, non mais par ça, ok, si on en parle comme ça, moi ça me va, parce que moi ce que je veux pas, c'est quelqu'un qui va commencer à prêcher entre guillemets la bonne parole, parce que ça j'ai beaucoup de peine, mais par contre je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je suis un petit peu de la même team que toi, c'est-à-dire que bah, quand j'en ai besoin, je vais prier, quand quelqu'un va pas bien, je vais aussi prier, mais je vais le faire, on va dire, différemment, tu vois. Enfin, on a tous notre façon de le faire différemment. Mais je suis assez d'accord que ça apporte beaucoup de réconfort. Quand j'étais dans une période un petit peu compliquée, il y a, on va dire, il y a une année et demie, ça m'a permis de m'apporter du réconfort. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand t'es pas bien, c'est une espèce de réflexion, on va dire, agréable, d'espoir. Mais pour ça, je suis tout à fait d'accord. Ok, alors là j'ai le dos. J'ai le dos de mon patron, c'est parfait. Maintenant on va faire le devant. Oh vous voyez rien mes pauvres, je suis désolée.
En e-shop, c'est où? Come on, get a joke. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah c'est très bien. C'est très bien. Alors, pour le patronage de face, je vais utiliser exactement la même chose que pour le dos, sauf que c'est au niveau de l'encolure qu'il faut que je corrige. Parce que si vous regardez sur l'encolure de vos t-shirts, de vos pulls, etc., vous verrez que l'encolure arrière est beaucoup plus haute que l'encolure devant. C'est normal parce qu'on a besoin un peu plus d'espace. Bon là, j'ai pas un bon exemple parce que j'ai un truc qui est un petit peu serré. Mais à l'arrière en général, c'est beaucoup plus haut que sur l'avant. Donc c'est ça que je dois faire. Je dois reprendre la même forme de patronage, sauf dessiner l'encolure beaucoup plus basse. Voilà, là vous savez exactement ce que je fais. Et une fois que j'aurai terminé ça, bah, du coup, je pourrais passer à la découpe dans le tissu. Mais je pense que, à mon avis, ça sera l'heure de terminer le live. C'est déjà 22h30. Et j'arrête à 23h. Même si je vais continuer, je vais pas vous cacher que je vais continuer à travailler hors live. Mais hors live, j'avance plus vite que pendant le live parce que je vous parle sinon. Je vous parle trop. Et je suis contente là, il y a un petit peu plus de monde. C'est cool. Avec Pedro, on était tout seul au début. C'était triste. Et n'hésitez pas sur TikTok si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter. Ça me fait aussi très plaisir. Je parle beaucoup avec les gens qui sont sur Twitch, mais n'hésitez pas si vous avez des choses que vous voulez nous partager sur votre journée, sur des choses que vous aimez bien, peu importe. Je suis un peu aussi la conseiller en amour. J'ai pour plusieurs personnes déjà, je fais ça pendant les lives. C'est un peu, j'aime bien, sympa. Mais là, Pedro, nous on veut la suite, le bait avec peut-être ta dame, ce serait super. En tout cas, il y a Lord Coffin qui me tient un peu compagnie, haha, parce qu'au début j'étais là en n'étant pas là. Oui, c'est vrai, t'étais là en n'étant pas là. Est-ce que tu arrives à me dire combien il y a de personnes sur le live sur Twitch, s'il te plaît? Du coup, moi je peux pas voir. À voir dimanche l'update. Oh oui, on veut l'update dimanche, absolument. Et dimanche, j'espère que j'aurai terminé ce sweatshirt. Vous verrez un autre sweatshirt. Du coup, je suis désolée, ça enchaîne. Vous ne pourrez pas suivre précisément la fabrication des vêtements. Là, on commence à arriver dans une période très speed. Mais voilà. Ah, il y a moi en fait. Ah, misère. C'est pas grave. Je peux pas être tout le temps plein avec plein de monde. Allez, objectif l'année prochaine, avoir 900 personnes en live, ce serait super. Faites augmenter mes stats, s'il vous plaît. J'ai parlé trop tôt, frère. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, vous avez ma grosse main là. Voilà. Ça sera mieux. Maintenant, je suis seule ici sur le live. Ah. Bah super. C'est pas grave. Pas grave. J'accepte et mon cœur reste ouvert.
Ah, tu vois, j'ai un peu plus de monde sur TikTok ce soir par contre. Là, j'ai 5 personnes sur TikTok. Mais TikTok, c'est un peu particulier, je trouve, parce que des fois, j'ai l'impression que... nos offenses, hein, pour ceux qui sont sur TikTok, mais des fois, j'ai l'impression que c'est des bots, tu sais. C'est un peu bizarre. Parce que juste, tu vois les pseudos des gens apparaître, et ils disparaissent, et il réapparaît, puis il redisparaît, et puis il reste un petit peu, puis ça part, puis ça vient, puis t'es là, bon, ah d'accord. Je sais pas trop. C'est étrange. Ah ouais, fallait juste que... Je suis désolée, fallait juste que je fasse ça. En tout cas, la journée a bien commencé et puis a bien fini. Bah, c'est super, je suis très très contente que tu aies passé une bonne journée. Et c'est une super nouvelle que tu aies pu potentiellement retrouver quelqu'un que tu aimais beaucoup. C'est bien, mais oui, on est super content. Tu vois, comme quoi? Comme quoi, moi j'aime bien, voilà, si tu veux qu'on parle un petit peu spiritualité, mais je sais même pas si on pourrait appeler ça de la spiritualité. Moi je crois un peu au destin, tu vois. Je me dis que s'il fallait pas que tu sois avec l'autre fille, peut-être que s'il fallait que j'intervienne dans ta vie pour te dire stop et pas que tu fasses une connerie avec l'autre, peut-être que c'était parce qu'il fallait que quelqu'un d'autre revienne dans ta vie. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Des fois j'aime bien penser ça. Des fois je me dis, tu vois, bah par exemple quand je me suis séparée de mon ex-copain, bah en fait ça m'a apporté plein de trucs. Même si ça a été super difficile, bah, en fait, ça m'a apporté plein de trucs et je suis très contente que du coup ça se soit passé comme ça et pas autrement, que je sois pas restée avec lui, parce que sinon ça aurait été compliqué. Ce matin, il y a mon père, il me réveille, je sais pas pourquoi, c'était 5 heures du mat, j'avais rien à faire debout. Allez, petite douche et d'un coup je me suis sentie mieux. T'es senti mieux? Tu veux dire dans quel sens ou comme si tu savais que ça allait être une bonne journée? Oh, par contre, si c'est l'œuvre du destin, je me dis qu'il vaut mieux continuer à prier car les choses bonnes et inattendues commencent à venir. Ben oui! Bah, tu sais, souvent c'est après une période très compliquée que t'as des choses bonnes qui arrivent, hein. Malheureusement, vous savez, on est tous, ça c'est un peu une constatation que j'ai faite, on est tous à la recherche du bonheur. Et on a l'impression qu'on va arriver à un moment donné de notre vie où on sera comblé par le bonheur, où il n'y aura plus jamais rien qui pourront nous atteindre, sauf que non. Malheureusement, ça n'arrive jamais. Il y a toujours des moments où on est très 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 heureux dans notre vie, et c'est des moments qui vont, entre guillemets, se ponctuer par d'autres moments où on va être beaucoup beaucoup plus triste de notre vie, et etc. Et en fait, c'est un cycle infini. C'est un cycle infini de bonheur et de choses plus dures, mais les choses plus dures laissent place au bonheur et permettent d'avancer dans la vie et d'apprendre. Et parfois, ouais, c'est difficile, mais c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus. Donc, rappelez-vous, si vous êtes dans une période difficile, dites-vous que c'est simplement une période pour laisser place au bonheur et pour vous permettre d'apprendre peut-être sur certaines choses de votre vie, je ne sais pas. Après la douche, j'étais bien, genre j'avais de l'énergie, j'ai pu aller au boulot ce matin et en cours l'après-midi, j'étais bien et avec ma meilleure amie, j'étais super bien et en reparlant à Myriam, je me sens méga bien et je pète le bonheur. Oh, c'est très bien, vas-y, pète le bonheur, c'est super. J'adore. Euh...
Alors, faut juste que je refasse une autre mesure. Une autre mesure pour calculer la profondeur de mon encolure. Parce que là, l'arrière du col fait 28 cm et le devant, en fait, il faut que je le calcule en fonction de la capuche. Du coup, donc la capuche, l'avant, il arrive jusqu'à 18,5, donc x2, je vous laisse calculer, j'ai un peu la flemme. Mais en gros, je sais que la profondeur de mon encolure, pardon, doit être de 18,5. Tu m'as dit quoi? Et puis, ben, en tout cas, je remercie, je sais pas qui, de t'avoir mis au travers de ma route parce que tu m'as empêché de faire des conneries. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Des fois, je me dis, ouais, on rencontre des gens, on sait pas pourquoi. Et voilà, j'espère que j'ai pu t'apporter quelque chose. Peu importe, j'espère que je peux vous apporter quelque chose à tous qui regardaient mes lives. Que ce soit des conseils ou je ne sais pas, de la motivation peut-être pour faire vos projets ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien motiver les gens ou essayer de les pousser pour faire des choses. Euh, Il est où mon perroquet? Aïe. J'en ai marre, je perds tout mon matériel. Je suis fatiguée. En plus, vous voyez rien ce que je fais. Oh, c'est dramatique. C'est pas visuel aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Oh. Oh, je suis cassée. Les gars, j'en peux plus. Je suis épuisée. Alors, on va voir si mes calculs sont justes, si je suis bien à 18,5 ou pas. Ouais, pile poil. Ça, c'est super. Comme ça, j'aurai tous mes patronages qui auront été faits. C'est génial. Je suis très contente. Hop. Euh... Faut juste que je fasse un angle droit. Parce que normalement, quand on fait se croiser deux traits, on est toujours obligé de faire un angle droit, sinon ça fait un effet très bizarre. Voilà. Ce que j'ai appris en stage, et j'applique. Parce que je me faisais chaque fois engueuler quand je faisais mes patrons. Parce qu'ils n'étaient pas à l'angle droit. Voilà. Je m'énerve toute seule. Tu m'as apporté du savoir, ma chère Marielle. Oh, je sais même pas mon prénom.
Grâce à toi, j'ai pu me rendre compte qu'en réalité, j'étais pas prêt pour un autre couple et que j'avais pas oublié à 100% mon ex. Donc oui, le savoir, la conscience de mes actes et la vision des gens, t'as pu m'apporter tout ça. Bah écoute, je suis très contente. Je suis très contente que sur ce point-là, j'ai pu t'aider. J'essaye toujours, comment dire, d'être honnête avec les gens et d'être, comment dire, bienveillante. Et parfois, la bienveillance, ça vient pas en disant que les trucs que les gens ont envie d'entendre. Mais du coup, je suis contente. Très contente pour toi. Alors, je vais découper ça. Et comme ça, on aura patronné tous les morceaux et je pourrais faire mon sweat. Dimanche, j'aimerais beaucoup du coup pouvoir vous montrer le sweat terminé. Ça serait super. Alors, je vais vous faire un petit peu mon programme de semaine. Ça me rassure aussi de me faire ce programme de semaine là parce que je suis un peu stressée là pour la suite. Donc, l'idée c'est que ce soir, après le live, je finis le live dans 15 minutes à peu près. J'ai fait les découpes de tous les morceaux du hoodie. Tous les morceaux du hoodie, j'ai tout coupé en tissu. Que demain, quand je rentre du travail slash sport, que j'ai fait la couture de tous les morceaux. Donc couture très globale du dos, du devant, de la capuche. Idéalement mis les œillets pour la capuche parce qu'il y a des œillets au niveau de la capuche. Vous sur Twitch, vous pouvez voir. Mais comme un hoodie classique, en fait, vous aurez deux cordons qui vont sortir de la capuche pour pouvoir la resserrer. Donc ça, il faudra que je mette les œillets avant de faire la couture. Et il faudra que je fasse à la main. Il y a beaucoup de choses à coudre à la main, beaucoup de petits morceaux de tissu à coudre partout à la main, à tremper dans le latex. Mais ça, pour être honnête, je pense que je ferai ça samedi. Samedi, je ferai toutes les finitions et tout pour ce sweat. Une fois que ça c'est fait, dimanche, je vais faire tout le patronage pour le dernier sweat. Quand j'aurai terminé le patronage, j'espère pouvoir faire les découpes du tissu en live. Donc il faudra que je coupe tout en live. Et lundi, j'assemble tout et mardi, je fais les finitions. Comme ça, jeudi, je peux prendre en photo. Voilà, c'est un petit peu l'idée globale. Et comme ça, après, j'aurai terminé. Et après, il faudra qu'on regarde ce qu'on fait en live parce que du coup, j'aurai fini tous les prototypes. Donc, je sais pas ce qu'on pourra faire en live. Ah, je sais. Vous savez ce qu'on pourra faire en live, les gars? Je suis en train de réaliser un projet sur mesure pour une pote et que je n'ai pas terminé. Et j'ai aussi un costume sur mesure à faire pour mon copain. Du coup, on fera ça en live. On fera les projets sur mesure. Ça sera super. Agree, I think you agree. Sorry, my lord. I explain my planning for the next week because I'm very stressed about the fact that I have a lot of things to do, lot of things to sew, and I don't have a lot of time. So I explain. Sometimes I need to explain to myself what I want to do when. Which day I do which part of the project, etc. So I just explain my plan and yeah. So I explain I won't finish Saturday. I won't finish this sweatshirt. Okay. Completely finish the gray sweatshirt, and Sunday I want to begin to do the paper part for the other sweatshirt, and during the stream I want to begin to cut the fabric for the two other sweatshirt, okay, with you. Cut the pink and blue fabric, okay, and after
Monday, I want to sew completely the two sweatshirts, but I don't think I have enough time to do all. So I want to do the final detail the day after. And during the stream, I hope maybe I just need to add the final touch with you, and maybe to begin with you during the stream a new project, because I have a project for friend and for my boyfriend. It's je sais pas comment on dit sur mesure en anglais. A personal project, not for my collection, but personal project. And maybe I want to stream a personal project with you. Okay, and this week is the last week for my collection, and after I need to think about other kind of stream, but always project with sewing, with fabric, with for my brand, etc. Okay, that's what I explain. Please send me a picture of the fluffy bag so I can see. Oh! Stay, my lord. I need to show you. Stay, please. Watch my bag. I finish it. You can see it now. I can send you a picture if you want, but I finish it now. You can see the blue fluffy one, okay? And you can wear it. It's a backpack. And you have the pink one. I think your favorite. Here. I hope you're here, my lord. And here you have the pink one. I hope you like it. But yeah, I will send you some picture. I promise. J'espère qu'il était là. J'ai paniqué, c'est vrai, je voulais montrer puis j'ai oublié. C'est comment les trous noirs? Ah Tu veux voir les trous noirs? C'est le sac pour aspirer vos âmes. Alors... Bah ça n'a pas changé, hein. Écoute, t'as toujours la fermeture éclair avec... Voilà. A vraiment l'impression... Mais c'est tellement... En fait, sur le live, ça ressort tellement noir profond que t'as l'impression que genre... Tu vas rentrer dans un autre univers. Tu aspires comme ça. Ah c'est un peu drôle. Voilà. Mais du coup, là, vous avez différentes sangles. Vous pouvez ajuster aussi en fonction de comment votre sac est rempli, s'il est très rempli ou s'il n'est pas trop rempli. Voilà. Et vous avez le morceau en cuir là autour qui vous empêche en fait de coincer la fermeture éclair dans la fourrure. La trousse à bébé. Oh mon dieu. Pas mal ça, la trousse à bébé, j'aime beaucoup. Stylé. Merci. Merci. Là, je vais juste mettre les derniers traits de finition. En fait, ça m'avance grave de faire les patronages maintenant parce que sinon, ça, c'est des trucs que je dois faire après. Là, déjà, j'ai pas eu le temps parce que j'ai envoyé les photos du coup des sacs. J'ai pas eu le temps de faire les fiches techniques des sacs. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très nul parce qu'il faut absolument que je fasse les fiches techniques des sacs. Mais du coup, non. Je n'ai pas pu. C'est très grave. C'est très, très grave. Je fais les fiches de prix. Mais c'est tout. Ah, je pense à haute voix à tout ce que je dois faire. Quand vous créez une marque de vêtements, hein, c'est pas si détente que ça, hein. Ah, je peux vous dire que
C'est pas évident. Purée, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre la marge de couture au niveau de l'encolure. Je suis nulle. T'es à force de vouloir faire les trucs trop vite. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai hâte de terminer cette collection parce que là, je suis fatiguée. J'en ai marre, c'est long. J'ai envie juste de faire des projets chill et tout. De pouvoir me poser quand je rentre chez moi le soir. Voilà. Oui, bientôt l'heure d'aller dodo. J'ai hâte, les gars. J'ai très hâte de pouvoir aller dormir. Il faut que je corrige ma petite bêtise là. J'ai oublié de rajouter 1 centimètre ici pour la marge de couture. C'est extrêmement grave. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave. Mais toi, tu te lèves giga tôt, Pedro, je sais pas comment tu fais pour rester aussi tard. Allez, j'ai bientôt terminé. Je termine ça avec vous. Ça va, en vrai, il y a pire. Tu trouves, mais parce que toi, tu fais 23 heures et tu te lèves à 5 heures du mat. Ça te fait 6 heures de sommeil, hein. C'est pas beaucoup, hein. Mais oui, c'est sûr qu'il y a pire que toi. Genre Arthur, je sais pas comment il fait. Voilà, c'est quelle heure? Ouais, quasi 23 heures pile. Je vais publier bientôt sur Instagram. J'ai Twitch qui m'a envoyé le résumé de mon année sur Twitch. C'est plutôt pas mal, je suis très contente. L'année prochaine, on fera beaucoup mieux, mais je suis assez contente. Je me lève à 6 heures. Ah putain, désolée, j'ai loupé ce message-là. Je me lève à 6 heures, je commence le boulot à 7 et je finis à 16. Oui, non, c'est vrai que ça va. Mais c'est juste que t'avais dit 5 heures du mat tout à l'heure avec ton papa, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Mais oui, oui, non, ça va, 6 heures. Mais bon, c'est que t'as quand même 7 heures de sommeil là, c'est quand même pas beaucoup. Il faudrait 8, on va dire. 8, on est bien. Bon, mes chers amis, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Prochain live dimanche, mais je pense que ça ne sera pas sur ce sweatshirt là parce que je vais essayer de le terminer avant dimanche pour qu'on puisse dimanche ensemble entamer les derniers sweatshirts. Ça serait cool. Vous verrez, ils seront vraiment très très sympas.
La forme est très stylée. C'est des suites qui sont assez originales, donc j'ai très hâte que vous puissiez voir ça. Du coup, je vais commencer par TikTok. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés là un petit moment sur TikTok. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne nuit et à dimanche. Bonne nuit, Kourou. Merci d'avoir été là. D'avoir été là en, comment dire, en lurk. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis à dimanche. Et merci Pedro d'avoir été là. Je suis une ombre, c'est vrai, tu es une ombre. Merci beaucoup d'être mon ombre pendant ces lives. Et merci Pedro d'avoir été là depuis le début. Au revoir.